La librairie Autour d'un livre fêtera bientôt ses 6 ans. J'ai ouvert le 19 mai 2017, tout d'abord dans une petite surface de 45 mètres carrés. Je faisais salon de thé et librairie. Puis au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que la surface était vraiment trop petite, que le stock grandissait, que nos lecteurs grandissaient également. J'ai décidé d'agrandir et donc Jean-Charles Hugues s'est joint à moi pour m'aider à passer à 180 mètres carrés de surface, donc une partie de réserve, mais vraiment avec beaucoup plus de références. Alors le travail de libraire, il est multiple en fait, c'est plusieurs casquettes à la fois, particulièrement dans le cas d'Autour d'un livre. Il y a bien sûr la gestion des stocks, le choix des livres, beaucoup de lectures. Mes dimanches, mes soirées, je les passe à lire et c'est pour mon plaisir d'ailleurs, mais il faut que je puisse vraiment conseiller mes lecteurs, je prends les choses à cœur et je le fais avec passion. C'est aussi organiser des événements, parce qu'aujourd'hui cela fonctionne comme ça, c'est gérer les réseaux sociaux, organiser les événements c'est contacter les éditeurs, les auteurs, essayer de trouver des rendez-vous, mais c'est aussi gérer leurs hôtels, leurs transports, etc. C'est tout un travail, c'est plusieurs casquettes à la fois. Et puis aussi la casquette de journaliste que j'étais avant pour interviewer les auteurs quand ils viennent chez nous. Alors le parrain officiellement c'est Didier Van Cauwelaert qui a ouvert le bal de ces grandes soirées. Quand on était rue Bivouac-Napoléon, dans ces 45 mètres carrés, on faisait des événements, mais évidemment à plus petite échelle. Et notre premier grand événement, ça a été dans ces nouveaux locaux, maintenant depuis presque 4 ans, rue Jean Jaurès, c'était avec Didier Van Cauwelaert, qui est un ami que je connaissais par ailleurs, par une amie commune. Et donc naturellement, Didier est devenu le parrain d'Autour d'un livre. Et quant à Alexandre Jardin, avec Didier Van Cauwelaert et notre maire David Lisnard, ils m'ont soutenu en novembre 2020, lors de la période que j'ai appelée de résistance ou de rébellion, lors du confinement 2020 où j'ai refusé de fermer la librairie. Et j'ai été très soutenue, notamment donc par David Lisnard, Didier Van Cauwelaert et Alexandre Jardin. Par aussi beaucoup d'autres auteurs qui m'ont appelé, des éditeurs, enfin ça a créé un mouvement très solidaire et qui m'a beaucoup touchée. Alors la librairie jeunesse existe depuis 1 an et demi maintenant. Elle est partie de l'idée que nous n'avions plus assez de place dans nos locaux du 17 rue Jean Jaurès et qu'il fallait vraiment développer encore le rayon jeunesse qui était déjà assez important. Et là pour le coup on a 70 mètres carrés de livres d'âge de bébé jusqu'à bande dessinée pour les grands et les petits enfants. C'est assez dense. On a aussi beaucoup de ce que l'on appelle des goodies, des produits dérivés et on travaille beaucoup Harry Potter, qui a toujours autant de succès 25 ans plus tard. J'ai beaucoup de coups de cœur, beaucoup de livres qui m'ont marqué en tant que lectrice avant d'être libraire. Mais un de mes livres dont je parle toujours, qui est le trésor, mon trésor, c'est Un sens à la vie de Saint-Exupéry. Enfin, j'invite nos lecteurs à le découvrir régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il résonne avec l'actualité plus que jamais. Saint-Exupéry était un humaniste dans toute sa splendeur et il s'interroge dans ce livre qui est un recueil de réflexions, notamment de guerre. Et puis ça se déroule entre Moscou et l'Espagne. Et il s'interroge et interroge l'homme en soi. Homme de guerre, qui es-tu? Pourquoi fais-tu la guerre? As-tu réfléchi à cela? Et il y a une phrase clé qui résonne encore plus avec l'actualité, c'est qu'il nous dit régulièrement qu'il faut sauver la paix. Et je trouve que cette phrase, sauver la paix, est vraiment capitale et il faut régulièrement la garder en mémoire aujourd'hui.